Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés de romance et aussi d'ecchi, on va mixer bien sûr les deux. Mais avant de commencer, n'oublie surtout pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De bombarder bien sûr cette barre de like ou encore cette barre d'abonnement, ça fait aussi toujours plaisir pour bien sûr par rapport au référencement, c'est-à-dire par rapport aux commentaires ou encore au like ou encore au partage. N'hésitez surtout pas et bien sûr à le partager aux alentours. Dans tous les cas, on va s'attaquer, comme je l'ai dit, tout de suite sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire au cas où, et aussi tout simplement à venir sur mon Discord. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Mushoku Tensei Isekai Itara Unki Dasu. On va être basé de 11 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2021. On est plus basé sur de l'ecchi, de l'isekai, de la romance, de la comédie, de l'aventure et bien sûr de la magie et de la réincarnation. Alors vous aurez bien sûr un peu tout dedans. Il est disponible sur Crunchyroll ou encore Wakanim et il est aussi disponible en VF pour bien sûr les intéressés. Dans tous les cas, l'histoire va nous entraîner sur le quotidien d'un NEET qui vient tout simplement d'être chassé par ses parents. Ayant le moral bien sûr au plus bas, il pense que malheureusement qu'au suicide, jusqu'au jour où il va percevoir une ancienne camarade de classe qui est tout simplement sur le point de se faire renverser, et d'un geste héroïque, il va tout simplement la pousser et se faire renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde de fantasy. Il va se réincarner dans le corps d'un enfant du nom de Redeus Greyrat, qui est tout simplement le fils d'un épéiste nommé Paul Greyrat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Greyrat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant bien sûr que de Rudeus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. Alors sans vous mentir, cet animé est une pure pépite et surtout Rudeus. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes assez ecchi ou encore obscènes ou tout ce que vous voulez, mais sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir et c'est vraiment, ce personnage lui va vraiment à merveille, il est vachement drôle. Vous allez bien sûr découvrir ce personnage, pourquoi il atterrit ici et qu'est-ce qu'il faisait en fait dans sa vie d'avant, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Dans tous les cas, il y a pas mal de personnages que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Il y a deux filles en tout cas qui sont vachement intéressantes et je pense qu'ils ont bien sûr leur caractère et c'est ce qui fait un petit plus dans l'histoire. Alors dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que suivez cet animé, vous n'allez pas du tout être déçus, c'est vraiment une pure pépite et je pense que vous allez vraiment regarder la suite, ce qui est totalement logique. Il y a 2 saisons, il y a aussi un petit épisode qui est sorti en plus en mars, sincèrement que je vous conseille aussi vachement, qui va tout simplement se centraliser sur un personnage. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous n'allez pas du tout être déçus. Alors on va parler de Strike the Blood, qui est tout simplement un animé sorti en 2013, on est plus basé sur 24 épisodes à peu près 24 minutes, il y a plusieurs saisons, il est sorti sur ADN, on est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de l'école de la reine et bien sûr du vampire. On va parler de l'île Itogami, qui est tout simplement une île artificielle située à environ 300 km de Tokyo dans l'océan Pacifique, dont la majorité des habitants sont des êtres extraordinaires, c'est-à-dire esprits, démons, sirènes, vampires et etc. Ils vivent contrôlés par les humains et servent simplement à l'occasion de sujets bien sûr d'études. Alors on va parler de Kojo Akatsuki qui vit sur cette île depuis très longtemps, mais c'est pas un simple humain. Du moins ce que pas mal de gens pensent, c'est tout simplement il est la 4e primogéniture considérée comme le plus puissant des vampires du monde et c'est un fardeau extrêmement lourd à porter pour lui qui est tout simplement un adolescent. Lui ce qu'il rêve c'est que d'une chose, c'est tout simplement de vivre une vie normale comme les humains, ce qui va arriver plus ou moins à faire jusqu'à l'arrivée de Yukina Imeragi qui est tout simplement membre de l'organisation Lion King qui très vite lui avoue comme quoi sa situation est absolument pas envisageable du tout parce qu'étant donné qu'il est considéré comme une arme de destruction massive à lui tout seul. Elle a pour ordre de le suivre ou encore de l'éliminer au moindre signe d'agressivité bien sûr de sa part. La vie simple dont Kojo rêvait malheureusement s'avère extrêmement délicate ou tout simplement impossible. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que l'anime en lui-même, j'avais des petits doutes, il était quand même de la première saison de 24 épisodes et ça pouvait être vraiment répétitif, c'est-à-dire on est vraiment dans un truc où il y a pas mal de monstres, où il y a un monstre qui est vraiment extrêmement badass, extrêmement puissant et le but c'est s'il fait une connerie, le but tu vois. Bon j'ai fait un petit résumé assez rapide tu vois. Mais dans tous les cas, sincèrement j'étais assez sceptique et j'avais un peu peur.
Et j'étais vachement surpris et vachement intéressé de voir bien sûr les saisons suivantes. Sincèrement, plus t'avançais dans les saisons, plus point de vue qualité ou point de vue graphisme il s'améliorait, ou encore point de vue scénario. Et sincèrement, j'étais vraiment envoûté par rapport à l'histoire, ou encore point de vue scénario. Sincèrement, je pense que vous allez pas du tout être déçu par rapport à la première saison, même si c'est vrai il y a pas mal de répétitions. Il t'explique tout ce qui est tout simplement qu'est-ce que cette île, pourquoi c'est le quatrième bien sûr par rapport à la primogéniture, pourquoi il est sur cette île, dans quel but, etc. Vous allez comprendre tout ça dans l'animé, mais dans tous les cas c'est vachement intéressant, et vous allez aussi comprendre qui est cette fameuse Yukina aussi. Dans tous les cas je vous conseille fortement, j'ai pas trop envie de vous spoil, et je pense que vous allez être vachement intéressé par cet animé, parce qu'il y a aussi pas mal de suites, et sincèrement je m'y attendais vachement pas, parce qu'il y a aussi un long moment d'attente. Et dans tous les cas, point de vue graphisme ou encore point de vue suite, ils ont vraiment envoyé du lourd, et sincèrement j'étais vraiment surpris, et je pense que vous allez l'être aussi. Alors on va parler de Hero Manga Sensei. Si vous préférez, on est basé d'à peu près 12 épisodes, d'à peu près 23 minutes, il est sorti en 2017. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'otaku et bien sûr du quotidien. On va parler de Masamune Izumi, qui est tout simplement un lycéen qui écrit des light novels, et si vous préférez, il vit avec sa petite sœur, mais cette dernière ne sort jamais de sa chambre. Un jour, Masamune va se résigner à la faire sortir, mais quand il va rentrer dans la chambre bien sûr de Sagiri, qui est tout simplement sa sœur, il va découvrir qu'en fait en réalité c'est son illustrateur, c'est-à-dire Hero Manga Sensei. Si vous préférez, sincèrement, ça m'a fait beaucoup penser à Bakuman, parce que si vous aimez tout ce qui est manga ou autre, ça peut faire référence à certaines choses, mais dans tous les cas moi j'avais au tout début bien sûr commencé par rapport à Bakuman, et après ça m'a vachement intéressé, bien sûr quand ils ont parlé bien sûr un lycéen qui faisait tout simplement, qui écrivait des light novels et qui parlait aussi d'une illustratrice ou encore d'un illustrateur. Ça pouvait être aussi vachement intéressant, et je trouve que ça cet animé l'ont vraiment extrêmement bien décrit, comme quoi une personne peut tout simplement être dans sa chambre et être bien sûr une illustratrice ou encore un illustrateur. C'est-à-dire vraiment c'est un job extrêmement compliqué je pense, et je pense que ils l'ont amplifié, c'est vrai dans l'animé, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant comment tout simplement elle s'exerce point de vue dessin, elle s'exerce qu'elle fait. Je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de monde si bien sûr vous êtes intéressé par le manga ou encore bien sûr par rapport à l'animation. Moi ce que j'ai adoré c'est l'animé vraiment, même s'il y a pas mal de comédie, il y a pas mal de drame aussi à certains moments, il y a pas mal de romance aussi. Je pense que ça va vachement vous intéresser, parce que vous allez aussi en apprendre pas mal sur les deux personnages qui sont vachement drôles. Je pense qu'ils se complètent les deux, et je pense que aussi vous allez bien sûr les adorer. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, même si vous n'êtes pas quelqu'un forcément qui adore les light novels ou encore tout ce qui est bien sûr illustration. C'est vraiment une très belle histoire, très bien écrite, avec un très beau scénario. J'espère une suite. Pour l'instant nous n'en avons pas, nous n'avons pas eu d'écho par rapport à une suite, mais j'espère vachement une suite bien sûr de cet animé, qui peut vraiment être extrêmement intéressant bien sûr pour une saison 2. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas bien sûr à vous abonner ou encore à liker par rapport au référencement, ou encore à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, bombardez cette barre de like ou encore bombardez cette barre d'abonnement, ça me ferait amplement plaisir bien sûr par rapport à cette vidéo. Je fais plein de bisous bien sûr à tout le monde, mais avant ça n'oublie pas bien sûr à regarder ma petite chaîne secondaire ou encore regarder le petit lien Discord. C'était bien sûr Tito Commande sur ce. Peace.